Alhamdulillah, Alhamdulillah, haqqa hamdihi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidil Wujudi, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Et donc aujourd'hui on est le dimanche 2 mars 2025 et dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes aujourd'hui rendus avec lui à la 94e sourate du Coran, la sourate Ash-Sharh. Comme à chaque entame de sourate, il nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makkiyatun, donc une sourate mécoise, une sourate révélée durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient 8 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc après l'énoncé de la basmala, Allah dit Alam nasharah, n'avons-nous pas ouvert, n'avons-nous pas, disons, dilaté, ou n'avons-nous pas ouvert, c'est-à-dire nous dit ay sharahna, c'est-à-dire nous avons bel et bien ouvert laka, pour toi, ya Muhammad, pour toi, ô Muhammad, sadaraka, ta poitrine, c'est-à-dire nous dit bin nubuwati, par la prophétie, wa wada'na, et ne t'avons-nous pas déchargé, c'est-à-dire nous dit hatatna, c'est-à-dire n'avons-nous pas déposé anka, de toi et pour toi, wizaraka, le fardeau, wa wada'na anka wizaraka, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, de ton fardeau, alladhi anqada daharaka, qui accablait ton dos. Et n'avons-nous pas déchargé, ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau, c'est-à-dire nous dit lorsque Allah a pardonné pour toi, lorsque Allah a pardonné pour toi tous les péchés, tous tes péchés qui ont précédé, et tous ceux qui auraient pu être à venir, alladhi anqada, ce fardeau qui accablait, c'est-à-dire nous dit afqala, qui pesait lourd, dhahraka, sur ton dos. Wa rafa'na laka dhikraka, et n'avons-nous pas donc wa rafa'na laka dhikraka, et exalté pour toi ta renommée. Wa rafa'na, est élevé, très haut, exalté, laka, pour toi, dhikraka, ta mention, c'est-à-dire ta renommée. C'est-à-dire nous dit par le fait que tu sois mentionné avec ma propre mention, c'est-à-dire par le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mention est liée à la mention de Dieu, fil adhani wa fil iqamati wa tashahudi wal khutbati wa ghayriha, que ce soit dans le adhan lorsqu'on fait l'appel à la prière, wal iqama lorsqu'on fait l'iqama avant la prière, wa tashahudi lorsqu'on fait l'attestation de foi, wal khutbati lorsqu'on fait la khutba qui est introduit par la shahadataini, par la double attestation de foi, wa ghayriha, et dans d'autres circonstances encore. N'avons-nous pas exalté pour toi ta renommée en liant systématiquement ta mention avec ma mention, la mention d'Allah. Fa'inna ma'al usri, avec la difficulté, c'est-à-dire nous dit ashiddati, avec la pénibilité, avec la contrainte, avec la difficulté donc, yusran, et certes, yusran, une aisance, c'est-à-dire nous dit suhulatan, une facilité. Allah répète, inna ma'al usri yusran, avec la difficulté est certes une facilité. Falihada, Cheikh Ibrahim Niass nous dit que c'est donc pour cela. Falihada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yaghliba yusrayni usrun wahidun,
qu'une difficulté, usrun wahidun, lan yaghliba yusrayni usrun wahidun. Une difficulté ne surmontera pas de facilité. Ne surmontera pas de facilité, c'est-à-dire ne dominera pas de facilité. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela? Bah, il explique. Al-usuru dhukira fil ayatin marataini. Que donc dans ces versets, la notion de usuru, la notion de difficulté, dhukira fil ayatin marataini, a été mentionnée dans le verset à 2 reprises. Allah dit fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Donc le terme de usri, le terme de difficulté, est répété à 2 reprises. Bita'arifi. La difficulté est mentionnée à 2 reprises, bita'arifi, mais à titre d'information. Fakana takraran usrun wahidun. Donc ce qui est répété, c'est la même difficulté. C'est-à-dire, ce qui est répété 2 fois, c'est le même terme pour désigner la même difficulté. Amal yusru, quant à l'aisance, quant à la notion de facilité, dhukira marrataini bitankiri. Elle est répétée, cette notion est répétée à 2 reprises, bitankiri, mais sous une forme indéfinie. Yusran. Kullu yusrun ghayrul ukhra. Ce qui indique donc que chacune des facilités mentionnées est différente de l'autre. Il y a donc une difficulté qui est répétée 2 fois quand il y a 2 facilités qui sont répétées 1 fois. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lan yaghliba yusrayni usrun wahidun, que une difficulté ne surmontera jamais 2 facilités. Allah dit Faïda farakhta. Alors quand tu te libères donc, c'est-à-dire nous dit Ba'i minas salati. Faïda farakhta fansab. Quand tu te libères, c'est-à-dire nous dit Ba'i minas salati, lorsque tu te libères de la prière, c'est-à-dire lorsque tu as terminé d'accomplir l'office de la prière, fansab, lève-toi. C'est-à-dire nous dit Ba'i ta'ab fi du'a'i, que tu sois fatigué d'invoquer, ou ta'ab fil amali, ou fatigué d'agir. Inna Allaha yakrahu al-'abd al-battala. Allah, il nous dit que Allah, Inna Allaha yakrahu al-'abd al-battala. Allah déteste le serviteur al-battala, c'est-à-dire le serviteur oisif, le serviteur inactif. Idha farahta min al-'ibadati. Lorsque tu te libères, c'est-à-dire donc lorsque tu as terminé d'accomplir tes adorations, fantasib lil amali, alors lève-toi lil amali lid dunya, pour œuvrer pour le monde d'ici-bas. Va agir dans le monde d'ici-bas. Laysa bi afdalikum man ya'malu lid dunya duna al-akhirah. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que il n'est pas le meilleur parmi vous, il n'est pas le meilleur d'entre vous, man ya'malu lid dunya, celui qui agit, celui qui œuvre pour le monde d'ici-bas, duna al-akhirah, sans œuvrer pour le monde de l'au-delà. Wa man ya'malu lil akhirah, ni celui qui agit pour l'au-delà, duna dunya, sans agir pour le monde d'ici-bas. Hatta ya'mal, et cela jusqu'à ce qu'il agisse, jusqu'à ce qu'il œuvre, la huma ma'an, pour les deux, ensemble. Yaquluna, il cite même ce dicton, il nous dit Yaquluna, ils disent que I'malu li dunyaka ka'annaka takhludu fiha wa amalil akhirati ka'annaka tamutu ghadan. I'malu li dunyaka, œuvre pour ta vie du monde d'ici-bas, ka'annaka takhludu fiha, comme si tu devais y demeurer toujours. Wa amalil akhirati, et agis et œuvre pour l'au-delà, ka'annaka tamutu ghadan, comme si tu devais mourir demain. Puis Allah dit wa ila rabbika farghab, et à ton Seigneur aspire, c'est-à-dire nous dit tadarra'a ila Allah tabarak wa ta'ala, que avec humilité, tadarra'a ila Allah tabarak wa ta'ala, que tes implorations s'adressent à Dieu, à Allah tabarak wa ta'ala.
Alhamdulillah. Puis vient la 95e sourate du Coran, sourate At-Tin. Comme je répète, comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Agnès nous précise ici qu'il s'agit d'une sourate Makiyatun, une sourate donc mécoise, Thamani Ayat, qui contient également 8 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Wattini wa zaytuni. Wattini, par le figuier. C'est-à-dire, nous dit Baï, Aqsam al-Jalil, ou que ici, Allah, dans son infinie majesté, prête serment, jure, Bittini makulun, par la figue, par le figuier, makulun, ce fruit qui est consommable. Wa zaytuni, et par l'olivier. Kadhalika makul, c'est-à-dire, nous dit Baï, qui est également ce fruit consommable. Aw attini wa zaytun, jabalani bisham, ou bien pour désigner At-Tin, le figuier, wa zaytun et l'olivier, pour désigner Jabalani, 2 montagnes, Bisham, présentes dans la province de Sham. Allah dit Wattini wa zaytuni, par le figuier et l'olivier. Wa turi sinin, et par le mont Sinaï. C'est-à-dire, nous dit Baï, Turi sinina, al-jabalu alladhi kalama Allah ta'ala fihi Moussa. Turi sinin, le mont Sinaï, qui est Al-Jabalu, qui est la montagne, alladhi kalama Allah ta'ala fihi, qui est la montagne sur laquelle Allah a parlé Moussa, à Sayyidina Moussa alayhi salam. Azaytoun, l'olivier, littéralement, donc le terme de Azaytoun, Jabalun, c'est également une montagne, désigne également ici une montagne, Fi Bayt al-Maqdis, qui est présente à Bayt al-Maqdis. Kana ya'ishu alayhi Isa ibn Maryam. Le lieu, Bayt al-Maqdis, là où Sayyidina Isa ibn Maryam a vécu. Mahalu sakani Isa fil Quds. C'est l'endroit où s'était installé Sayyidina Isa à Jérusalem. Fil Quds, à Jérusalem. Fawqa Jabal Zaytoun, c'est au-dessus, il s'était installé à Jérusalem au-dessus Jabal Zaytoun, du mont Zaytoun. Wa Turi Sinin, et le mont Sinaï. At-Turi alladhi kalama Allahu Moussa alayhi, c'est le mont sur lequel Allah s'est adressé à Sayyidina Moussa. Allah dit Wattini wa Zaytoun, wa Turi Sinin, wa hadha al-baladi al-amin. Wa hadha al-baladi al-amin, et par cette cité sûre, c'est-à-dire nous dit Baï, Makkatu, cette cité sûre qui est Makkah, la Mecque. Donc, Baï nous répète, Aqsama bizaytoun, que Allah donc jure ici, bizaytoun, par l'olivier, Mahalu Isa, qui est l'emplacement de Sayyidina Isa. Wa Turi Sinin, le mont Sinaï, Mahali Moussa, qui est l'emplacement de Sayyidina Moussa. Wal Baladil Amin, et il jure enfin par une cité sûre, Mahali Makkata, qui est l'emplacement de Makkah, l'emplacement donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada tafsirun li ayatin fi Tawra, et ça c'est l'explication du verset qu'on trouve dans la Torah. Fi Tawra, ja Allah min Turi Sinin. Dans la Torah, il est rapporté que Allah est venu depuis le mont Sinaï, il a Zaytoun, il a Farana. Que Allah est venu du mont Sinaï au mont Zaytoun jusqu'à un endroit qu'on appelle Farana, que la Torah appelle Farana. Farana, ma'naoum Makkata. Et Farana signifie Makkah. Farana, le terme de la Torah Farana désigne la cité Makkah. Yani, c'est-à-dire par ces 3 endroits par lesquels Allah ici prête serment, ce qui est désigné, c'est par ces 3 emplacements, yani Moussa, wa Isa, wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est désigné Sayyidina Moussa, et Sayyidina Isa, et Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Khulafa'ullah, les représentants d'Allah. Allah donc nous dit Wattini wa zaytoun wa turi sinin wa hadha al-baladi al-amin. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sûre, laqad khalaqna al-insana
nous avons certes créé l'homme, c'est-à-dire nous dit Bay al-Jins, l'homme en tant qu'espèce, l'espèce humaine, fi ahsani taqwim, dans la forme la plus belle, fi ahsani taqwim, la forme la plus belle, la forme la plus parfaite. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Allah a créé l'homme dans la plus belle forme, ta'dili li suratihi, disons par la proportion de sa forme, par la proportion de son image. Ahsanu ma khalaqallah al-insan. Ce qu'Allah a créé de plus beau, ce qu'Allah a créé de plus parfait, al-insan, c'est l'homme. Aqsama ar-rajulun, Cheikh Ibrahim Agnès nous rapporte qu'un jour, un homme a juré an zawjatihi, que son épouse, talaqa, il allait la répudier, in lam takun ajmala min al-qamar, si tu n'es pas plus belle que la lune. Si ma femme n'est pas plus belle que la lune, je vais la répudier. Alors, à ce serment qu'il a prêté, les ulama, les savants, ont prononcé une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, que par rapport au serment que cet homme vient de prêter, bitalaqiha, elle était répudiée. Il devait s'en séparer, il devait la divorcer. Falama sami'a ahad ashabi Abi Hanifa. Mais lorsque un des compagnons, des élèves, des disciples de Imam Abu Hanifa a entendu cela, bidalika, qala, il a dit non, ina zawjatul halalun, non, son épouse lui est licite. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, en effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit bel et bien, laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus belle, la plus parfaite. Idan al-insan, donc l'homme, ahsanu min al-qamar. Donc l'homme est bien plus beau que la lune. L'homme avait prêté serment, si ma femme n'est pas plus belle que la lune, je la répudie. Mais ta femme, puisqu'elle a été créée par Allah qui a dit laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim, est par elle-même plus belle que la lune. Donc, elle t'est licite. Allah dit thumma radadnahu, ensuite nous l'avons ramené, c'est-à-dire nous dit fi ba'du afradihi, chez certains de ses membres, asfal safilin, au niveau le plus bas. C'est-à-dire nous dit qala qinayatu anil harami wa du'fi. Ici, le asfal safilin, le niveau le plus bas, qui est une allusion faite anil harami wa du'fi, à la vieillesse et à la wadu'fi et à la faiblesse. Puis nous l'avons puis nous l'avons ramené asfala safilin, au niveau le plus bas, ila alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi, wa amilu salihati, et qui ont accompli de bonnes œuvres, falahum ajrun ghayru mamnun. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Ghayru mamnunin, c'est-à-dire nous dit maqtu'in, une récompense, une rétribution qui ne sera jamais coupée, qui ne sera jamais interrompue. Wafil hadithi, Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant que Wafil hadithi, idha balagha al-mu'minu min al-kibari, il est également enseigné depuis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le croyant, idha balagha al-mu'minun min al-kibari, lorsque le croyant arrive à la vieillesse, atteint un certain âge de vieillesse, ma yujizuhu anil amali, tel qu'il ne peut plus faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Kutiballahu makana ya'mal. Allah lui écrit la continuité de la rétribution de ce qu'il avait l'habitude de faire quand il en avait la capacité. Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-insan fi ahsani taqwim. Allah tabaraka wa ta'ala, nous répète a créé l'homme, khalaqa al-insan fi ahsani taqwim, dans la forme la plus belle. Khalaqa Adam ala suratihi. Il a créé Adam à son image, à sa propre image, à lui Allah.
Al-insan, l'homme. إذا نظرت في صورته, si tu observes, et dans le tafsir dit dhatihi, ici c'est écrit suratihi. L'homme, si tu observes son être, si tu observes son corps, si tu observes sa forme, son image, tajiduhu, tu y trouveras la forme de Muhammadan, la forme de Mohammed. Ar-ra'su mim, en effet, sa tête, c'est le mim. Wal mankibani ha'un, ses épaules, son buste forment le ha'un. Wal batni, son ventre, mimun, le deuxième mim. Warijlani dalun, et ses deux jambes, le dal. Idhan, khuliqa al-insan ala surati Muhammad. Ainsi donc, l'homme a été créé sous la forme de Mohammed. C'est lui le plus beau. Sallallahu alayhi wa sallam. L'homme a été créé sous la forme de Mohammed. وقد خرج الروح الإنسان من حضرة القدس. Puis le ruh, l'esprit de l'homme a été extrait min hadarat al-Qudsi, de l'enceinte sacrée, de l'enceinte divine. Farruhu min hadarat al-Qudsi, ainsi le ruh, l'esprit de l'homme, min hadarat al-Qudsi, provient de l'enceinte sacrée. Wal jismu, et le corps, suratu Muhammadin, à la forme du nom de Mohammed. Hada ahsanu taqwim, et c'est ça la plus belle forme. Faïda kafara billah, si l'homme mécroit en Dieu, wa tabi'a shahwatihi, et qu'il suit ses passions, hatta lam ya'dillahu shughlu ila batnuhu wa farjuhu, jusqu'à ce qu'il ne suive plus aucune autre préoccupation que les préoccupations de son ventre et de son sexe. Kharaja min al-insaniyati, alors il sort par là même de l'humanité, wasara bahimatan, pour devenir un animal. Allah dit, inhum ilakal an'ami balhum adalun, ils ne sont comparables qu'à des bestiaux, balhum adalun, mais eux sont encore plus égarés, comme Allah nous l'avait dit dans la sourate Al-Furqan. Wa hadha al-insan sharrun min al-bahimati, car cet homme-là, qui est sorti de l'humanité pour rentrer dans la bestialité, il est pire que les animaux. Wa idha tataba'a al-iftirasa, puis si l'homme suit l'iftirasa, suit on va dire son instinct prédateur. Wal qatla wa safaqa dima'i, et qu'il tue, et qu'il safaqa dima'i, et qu'il répand le sang. Yasiru min jinsi sibai, alors il entre dans l'espèce des sibai, il rentre dans l'espèce des prédateurs, dans l'espèce des rapaces. Kharaja min al-insaniyati, il sort de l'humanité, wasara sabu'an, et il devient prédateur. Wa huwa sharrun min as-sabu'i, mais il est pire que les prédateurs. Wa idha tataba'a al-makra wal khadi'ata wal khiyanata, et si il suit al-makra, la ruse, wal khadi'ata, la tromperie, wal khiyanata, la trahison, kharaja min al-insaniyati, il sort de son humanité, walahiqa bi shayatin, pour adhérer à la nature des diables, à la nature des shayatin. Wa hadha al-insan, mais cet homme-là, sharrun min ash-shaytan, est pire qu'un diable. Wa idha tawajaha nahwa ibadati Allah tabarak wa ta'ala, et si l'homme s'oriente en direction de l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, bidhikri wal ma'rifati wa safahil hali, par bidhikri, par le zikr, par le rappel, wal ma'rifati, par la connaissance de Dieu, wa safahil hali, par des états saints, kharaja min al-insaniyati, il sort également de son humanité, il a le malakiyati,
pour adhérer à une nature angélique, la nature des anges. وَهَذَا, et celui-là, خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, et par là même meilleur que les anges. فَلِهَذَا سَيَأْتِي قَرِيبًا, c'est pour ça qu'on verra très prochainement, nous dit Baï, أَنَ الْإِنسَانَ, que l'homme, شَرُ الْبَرِيَاتِ وَأَنَّهُ خَيْرُ الْبَرِيَاتِ, que l'homme est à la fois la pire des créatures, le pire des êtres, et en même temps le meilleur des êtres. Il peut être le pire, pire qu'un animal, pire qu'un prédateur, pire qu'un shaitan, mais il peut être le meilleur, meilleur qu'un ange. Khuliqa fi ahsani taqwim, il fut créé dans la forme la plus belle, la plus parfaite. Idha ghalaba alayhi dhikru, si ce qui prédomine en lui, dhikrullahi, wa ma'rifatullahi, wa ibadatullah, c'est le rappel de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est l'adoration d'Allah, hatta lahiqa bil malaikati, jusqu'à adhérer à la nature des anges, fahuwa fi ahsani taqwim, et alors il est dans la forme la plus belle. Wa idha raja'a hayawanan, mais si l'homme retourne à l'animalité, bahimatan, de bête, ou sabu'an, ou de prédateur, ou shaitanan, ou de diable, raja'a ila asfala safilin, il retourne au niveau le plus bas. Hada la yaqul alladhina amanu, ce qui n'est en soi pas possible, comme Allah nous l'a dit, pour ceux, lilladhina amanu, pour ceux qui ont la foi, wa amilu salihati, et qui accomplissent de bonnes œuvres. Falihada, et c'est pour cela, istathnahumullah tabarak wa ta'ala, que Allah a exclu ceux qui ont la foi et qui accomplissent de bonnes œuvres de la catégorie de ceux qui sont ramenés au niveau le plus bas. Allah dit dans le verset suivant, Fama yukadhibuka ba'du biddin, qu'est-ce qui te fait traiter après ça, Fama yukadhibuka, c'est-à-dire ici nous dit ayyuhal kafiru, ô toi le mécréant, ô toi qui ne croit pas, qu'est-ce qui te fait traiter après cela ba'du biddin, la rétribution de mensonge? Alaysallahu bi ahkamil hakimin, Allah n'est-il pas le plus sage des juges? C'est-à-dire nous dit huwa ardal qadin, n'est-il pas le plus juge des juges, le plus sage des sages? Balai, évidemment, bien sûr. Al-insan, c'est une question rhétorique, évidemment, qui n'invite que la confirmation unanime de tous. C'est pour ça que lorsque l'imam récite Alaysallahu bi ahkam al-hakimin, ceux qui prient derrière lui répondent Balai. Al-insan, l'homme donc, idha kana shaban qawiyan, il nous dit que l'homme, lorsqu'il est un jeune homme dans toute sa force, yanbaghi lahu an ya'mal, il se doit d'agir, d'œuvrer ahsan al-a'mali, dans des œuvres de bien. Fa idha sar maridan, de telle sorte que lorsque ensuite il devient malade, yaktubullah lahu makana ya'malu shaban qawiyan, lorsqu'il devient malade, Allah continue à lui écrire les actes qu'il faisait lorsqu'il était ce jeune homme en pleine force. Faïda harima, puis lorsque il vieillit, wa balagha sitina sanatan, et qu'il atteint 60 ans, kataballahu afdalu makana ya'mal, Allah lui continue à lui inscrire le mieux, le meilleur de ce qu'il accomplissait, le meilleur de ce qu'il faisait. Idha kana shaban, lorsque l'homme est un jeune homme, wa qala, si l'homme étant jeune, qala dit, ana sabiyyu faqat, il dit que non, moi je suis juste jeune. Ishtaghala bil la'ibi, et qu'il ne s'attelle qu'à et qu'il ne se préoccupe que des frivolités, que des vanités, wa shahwati, que des passions, et cela hata harima, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Mata yajidu khayran, quand est-ce qu'il verra, quand est-ce qu'il trouvera du bien? Si, lorsqu'il en a la capacité, il ne s'attelle pas au bien, mais qu'il s'attelle aux frivolités, aux futilités et aux passions, quand est-ce qu'il pourra s'y consacrer alors?
Al-ahsan ou le mieux, nous dit Baye. An ya'mala khayra al-a'mali fi quwwati shababi. Le mieux, c'est qu'il s'attelle à agir et à accomplir de bonnes œuvres dans la force de la jeunesse. فإذا بلغ 60 سنة, et lorsqu'il atteindra 60 ans, وصلى جالسا, et que peut-être à cause de la fatigue, à cause de la maladie, à cause de la diminution, il priera salat jalisan, il sera contraint de prier assis. كتب الله ثواب من صلى قائما. Allah continuera pourtant à lui inscrire la rétribution de celui qui prie debout. وإذا كان مسافرا, et lorsqu'il est en voyage, وتعب, et qu'il est fatigué par un voyage pénible, وصلى قاعدا, et que à cause de cela il prie assis. كتب الله ثواب من صلى قائما. Allah continuera à lui inscrire la rétribution de celui qui prie debout. وإذا مرض كذلك, et lorsqu'il sera malade, la même chose. هذا الله أجر غير ممنون. C'est ça une rétribution jamais interrompue. C'est ça une rétribution qui n'est jamais coupée, jamais interrompue. إن الله لا ينقص من عمله شيئا. Allah ne coupera pas, Allah n'interrompra pas ou ne diminuera rien de ses œuvres. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. ببركة القرآن وببركة مولانا وحبيبنا مولانا شيخ علي السلام الحجي إبراهيم ياسر رضي الله عنه وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.